Les pitchouns, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Mais pourquoi. On s'intéresse à la question suivante: pourquoi l'horloge du palais de la Cité est-elle célèbre? Si on peut voir à Paris le plus vieil arbre répertorié de la capitale, il est aussi possible de contempler sa plus ancienne horloge publique. C'est en levant bien la tête au niveau de la conciergerie dans l'île de la Cité que vous pourrez observer ce joyau parisien. Des centaines de personnes, voire des milliers de personnes la croisent tous les jours. Pourtant, une grande majorité ne la voit même pas, faute de ne pas lever suffisamment les yeux vers le ciel. Savent-ils seulement que cette horloge donne l'heure aux Parisiens depuis 1371. Entièrement restaurée en 2012, elle n'est évidemment plus celle commandée par le roi Charles V en 1370 lorsqu'il abandonna le palais de la Cité pour le Louvre. Seule horloge publique pendant plusieurs siècles, elle fut à de multiples reprises récupérée par le pouvoir royal, chaque souverain lui apportant sa touche personnelle. Parmi ces transformations, les plus importantes furent l'œuvre des rois Henri II, Henri III et Henri IV, sans compter la Révolution française qui a malheureusement largement endommagé ce monument. Le cadran a été reconstruit en 1849 d'après les plans de l'horloge retrouvés tels qu'elle avait été faite en 1686 sous Louis XIV. Sous le petit toit qui abrite le cadran sont inscrites les initiales entrelacées, celles des H et C pour Henri II et Catherine de Médicis, H et M pour Henri IV et Marguerite de Valois, dit la reine Margot. Donc désormais, lorsque vous allez vous rendre sur l'île de la Cité, jetez un petit coup d'œil à ce monument historique et vous allez pouvoir dire aux personnes qui vous accompagnent: regarde, c'est l'horloge la plus vieille de Paris. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Mais pourquoi. Mais pour l'heure, place à la suite du Paris Chocolat Show.